Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le potier est-il aussi l'argile? Amen. Le potier, n'est-ce pas, celui qui donne les formes à l'argile, celui qui le manipule, qui fait des vases et toutes sortes d'objets, n'est-ce pas, avec la terre que Dieu lui a donnée, n'est-ce pas? Alors le Seigneur nous demande si le potier, c'est aussi l'argile. Parce qu'il y a le potier et puis il y a l'argile. Et nous nous trouvons, n'est-ce pas, dans ce temps sur la terre où on ne sait plus qui est le potier, on ne sait plus, n'est-ce pas, qui est l'argile. Et notre temps, n'est-ce pas, ressemble beaucoup au temps des juges. Parce que c'est dit dans le livre de Juges, n'est-ce pas, le dernier chapitre, n'est-ce pas, et puis peut-être aussi le dernier verset, c'est dit que dans le temps des juges, les gens faisaient comme bon leur semblait. Les gens marchaient comme bon leur semblait. Alors quand Dieu suscitait un leader, ils obéissaient au leader. Quand le leader mourait, allez, ils retournaient à leur façon de vivre. Comme si Dieu ne les avait pas interpellés, n'est-ce pas, en leur indiquant le droit chemin. Et notre temps, n'est-ce pas, correspond étrangement à ce temps-là. Il y a, n'est-ce pas, un Dieu sur la terre et il y a des leaders aussi qu'il a appointés selon sa volonté, mais l'être humain a décidé de marcher, n'est-ce pas, comme il l'entend. Notre temps correspond aussi au temps de Noé. Et Jésus-Christ l'avait déjà prophétisé. Il a dit que dans les derniers temps, il sera comme dans le temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et puis faisaient ce qu'ils voulaient jusqu'au moment où, n'est-ce pas, le déluge vint et ils ont été surpris. Ce n'est pas le fait que les gens mangent ou boivent qui est le problème. C'est le fait que, en mangeant, en buvant, n'est-ce pas, le sous-entendu c'est que ils n'ont pas le temps de Dieu. Dieu n'est pas dans le décor. Alors, le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, aujourd'hui, il nous demande si le potier est aussi l'argile. C'est deux, n'est-ce pas, choses bien distinctes, ou bien deux entités bien distinctes. Il y a le potier, et puis il y a l'argile. Alors, dans Ésaïe 45, le verset 12, parlant de lui, n'est-ce pas, l'Éternel nous dit, nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 12. Alors, il dit ceci, je vais le lire. Ésaïe 45, le verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Dieu dit ça de lui. Que Dieu, n'est-ce pas, dise ça de lui, n'est-ce pas, comme si il est en train de se présenter, n'est-ce pas, parce que les gens ne le connaissent plus. Alors Dieu dit non, mais c'est moi qui t'ai créé. C'est moi, c'est ce monde-là que tu vois, que tu t'es approprié, n'est-ce pas, et que tu apprécies tant dans les voyages, et puis tout ce que tu regardes d'une beauté extraordinaire, les couchers de soleil, n'est-ce pas, les éclipses, tout ce qui se passe dans la nature, Dieu dit, c'est moi qui ai créé toutes ces choses-là. Et j'ai créé l'homme aussi, et j'ai créé toute cette beauté-là, n'est-ce pas, pour toi. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, Dieu est tout simplement inexistant, par exemple, dans ta vie? Comment? Et puis surtout, pourquoi? Alors, dans Ésaïe, n'est-ce pas, 45, toujours,
Au verset 20, Dieu dit, assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Dieu est en train de se présenter, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est moi. C'est moi qui ai tout créé, et puis, donc, venez, rassemblez-vous, amen, et puis venez à moi. Alors Dieu nous invite, il nous demande, n'est-ce pas, d'être une seule personne, comme une seule personne. Quand il dit de se rassembler, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire d'arrêter la guerre. Parce que les gens qui sont assemblés, parce qu'ils sont ensemble. Amen. Mais quand ils sont dispersés, très souvent, il y a quelque chose qui les disperse ou bien ils ne sont pas capables de se supporter. Mais Dieu nous dit, assemblez-vous, c'est-à-dire, trouvez, n'est-ce pas, un point commun. Et puis, venez à moi. Et le point commun que nous avons, c'est que c'est Dieu notre Créateur, c'est lui notre Père. Alors, qu'est-ce qui peut faire que aujourd'hui, à cause des avancées technologiques, il soit relayé au dernier plan ou même inexistant? Qu'est-ce qui pourrait, n'est-ce pas, amener l'être humain à écarter Dieu? Très souvent, c'est l'orgueil de l'homme. Très souvent, c'est la pensée du fait qu'on est arrivé, on n'a plus besoin de lui. Et Dieu, n'est-ce pas, est obligé de nous dire, hey, c'est moi qui ai créé. C'est moi votre Père. Quoique le livre dans Romains 1 nous dit que l'évidence est là. On fait semblant de ne pas savoir qu'il y a Dieu, on décrète qu'il n'existe pas, et puis on dit, bon, moi je ne crois pas et tout. Mais le livre de Romains nous dit, l'évidence est là. Je vais lire. Il dit, au verset 20, Romains 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Amen. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Je vais m'arrêter là. Les perfections de Dieu, n'est-ce pas? Les perfections de Dieu sont là. C'est dit, c'est comme à l'œil nu. Ils sont donc inexcusables, n'est-ce pas? De dire que Dieu n'existe pas. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Que l'être humain prône. Et pire, ils veulent enseigner ça aux enfants. Donc il y a des enfants qui naissent sans notion de Dieu. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les enfants, ils ont une notion de Dieu. À 4 ans, 2 ans, 3 ans, ils ont une notion de Dieu. Parce que c'est inné, ça. Ils viennent avec. Malheureusement, le milieu, ils atterrissent, leur font enlever Dieu, sauter Dieu, et puis finalement, ils ne savent pas s'il y a Dieu. Ou bien ils disent que Dieu n'existe pas et tout. Mais le Seigneur nous dit, tout est à l'œil nu. N'est-ce pas? Alors, il dit, tout est à l'œil nu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Ce sont nos pensées qui nous égarent. Et, n'est-ce pas? Nos cœurs sont plongés dans les ténèbres. Et les pensées, c'est quoi?
Un exemple de pensée qui peut t'égarer, c'est le fait que Dieu n'existe pas ou bien il n'y a pas Dieu. Et à partir de là, s'il n'y a pas Dieu, ben, il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas, pour toi? Alors, tu pourras avoir l'espoir si tu as plein d'argent, si tu as une gloire, une beauté, n'est-ce pas, tu es une star, un héros. Tu peux avoir un espoir en disant Dieu n'existe pas et puis tu as un espoir. Mais cet espoir, il est éphémère. Parce que la vie, elle est éphémère. La vie sur la terre, elle est éphémère. Alors, Dieu nous encourage aujourd'hui à revenir à la vérité en nous disant, c'est moi qui ai créé. Je suis là. C'est pas vrai que je n'existe pas. Et dans Ésaïe 29, le verset 10, nous sommes dans Ésaïe, excusez-moi, Ésaïe 29, le verset 10, Dieu dit, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes, toute la révélation est pour vous comme un mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne puis, car il est cacheté. » Ça dit, la parole de Dieu aujourd'hui a l'air voilée. Mais ce n'est pas Dieu qui a voilé sa parole. Ça part du fait que l'homme a déjà décrété que Dieu n'existe pas. Par ses pensées, il a déjà dit, ok, tout ça, c'est pas ça. Et l'homme est en train de tout changer. De telle sorte que quelqu'un même qui naît une femme, elle décide que non, moi je suis un homme, je me sens homme, et puis elle s'en va pour changer tout, pour devenir homme. Quand bien même l'argent, la technologie ferait, n'est-ce pas, rendre cela possible, n'empêche que au fond de l'histoire, au fond du fond de la vérité dans les fibres de la personne est un homme. Même si j'ai pris exemple, j'ai pris peut-être l'exemple d'une femme, on va prendre l'exemple d'une femme, pour que moi, je ne me mêle pas. Alors, suppose une femme, n'est-ce pas, dit, je ne me sens pas femme, je me sens homme. Elle s'en va, elle change tout, avec les hormones et tout, parce qu'elle a l'argent, et puis quand on la voit, on ne la reconnaît pas, c'est un homme. Tout le monde l'appelle Monsieur X, et tout le monde, tout est vraiment en cheveux coupés, tout est style garçon. Et on voit effectivement que c'est un garçon qui est là. Mais ça ne change pas le fait qu'au fond, c'est une femme. Il y aura toujours un petit quelque chose qui va faire que l'ADN ne ment pas. Et ça va faire que ça va sauter, ça va venir. Et puis souvent, n'est-ce pas, la vérité, n'est-ce pas, de ta nature d'être humain va crier plus fort que ton physique. Amen. Parce que la vérité, elle est spirituelle. Alors, on a beau dire que Dieu n'existe pas, on a beau dire que, bon, moi, je vais changer ceci, je vais changer cela. Ok, aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, les possibilités technologiques et tout, et puis tous les moyens, chaque personne peut décider pour dire, ok, moi, je vais changer ça, je n'aime plus ça, je vais faire ci, je vais faire cela. Mais ce que Dieu pointe aujourd'hui ici, c'est le fait que, quand bien même tu changerais tout, Dieu demeure Dieu, et il sait que il t'a créé une femme, même si devant tous les hommes tu apparais un homme. Il t'a créé une femme. Ça, c'est plus fort. Ça ne peut pas mentir. Ça va toujours revenir au galop d'une manière ou d'une autre. Et tu auras envie de crier à tout le monde, vous savez quoi, je suis une femme. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à la nature de Dieu. On a son ADN. Et Dieu, il est quoi? Il est vérité, il est lumière. Tout en nous crie, n'est-ce pas? Tout notre être crie les attributs de Dieu en nous. Si la société, n'est-ce pas, nous aime peut-être parce qu'on est devenu un homme, on a plus de gloire, on a plus d'amis, et puis tout semble bien pour nous, il y aura des jours où tu vas te retrouver seul avec toi-même.
Et la réalité va venir en pleine face et puis tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur, n'est-ce pas, vient encore nous interpeller en disant, le potier est-il aussi l'argile? Non, il y a le potier et il y a l'argile. Que dirions-nous donc, n'est-ce pas? Si nous sommes argile et nous sommes, que dirions-nous donc de rester argile? Et de dire à Dieu, Père, je n'aime pas ma nature. J'aurais aimé être un homme, mais tu vas créer une femme. Aide-moi à m'accepter. Ça, ce sera beaucoup mieux. Dieu va nous aider. Et souvent, on aura besoin, n'est-ce pas, de passer par des moments, n'est-ce pas, un peu de crise. Mais le Seigneur va nous aider. On vit dans un monde où on nous a dit que la vie, c'est une vie sans problème. Mais la vérité est que nous sommes façonnés par les problèmes que nous traversons. C'est les problèmes de ta vie qui te donnent, n'est-ce pas, à la fin, l'allure que tu es. Et on ne peut pas ne pas avoir des problèmes. Parce que ça fait partie de notre croix, si on peut le dire ainsi. Parce que chacun a une croix. Et cette croix, c'est une épreuve. Et cette croix, pardon, ce sont les épreuves de la vie. C'est comme des examens, n'est-ce pas? On passe par différents examens, si on peut le dire, différents stades, jusqu'à ce que on apprenne ce qu'on doit apprendre. Et ça fait partie de la vie. Et Dieu dit dans Ésaïe 29, verset 14, il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Pourquoi va-t-il frapper encore les gens par les miracles? Parce qu'il te cherche, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te montrer que c'est lui qui est Dieu, et puis de ne pas écouter les gens qui sont en train de te perdre. Parce qu'il y a même des gens qui connaissent la vérité et puis ils jouent le jeu. Ils vont venir te dire que ouais, Dieu n'existe pas et tout ça. Peut-être parce qu'on les paye pour dire cela, alors qu'au fond de leur cœur, ils savent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Et Dieu dit, je vais frapper ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra. Il fait tout ça pour que, en tant qu'être humain, tu puisses dire, ouais, Dieu existe. Voilà le miracle qui s'est passé. Il n'y a aucun humain qui peut faire ça, si ce n'est Dieu. Alors, quand bien même, n'est-ce pas, les hommes apportent des théories et tout en disant que ouais, voilà, Dieu n'existe pas, ceci a fait ceci, ceci a fait cela, on doit savoir que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est-à-dire le psaume 119, le verset 130 dit, la révélation de ta parole est claire. Pour avoir le cœur net, n'est-ce pas, après avoir entendu tout ce qui se dit, pour avoir le cœur net, allons-y lire notre Bible. Allons-y la lire. Au début, on va dire, mais moi, je n'entends rien, c'est du charabia, et puis tatati, et puis tatata. Ok, continuons de lire. L'Esprit Saint va nous conduire. Et on va arriver, n'est-ce pas, à une conclusion que il y a quelque chose qui est là que j'aimerais savoir plus. Et plus on va lire, plus le Seigneur va se révéler à nous, plus, n'est-ce pas, sa lumière va s'asseoir en notre être, n'est-ce pas? Et on aura cette conviction-là que fait quoi de fait quoi, Dieu existe. Fait quoi de fait quoi, il m'a créé. Fait quoi de fait quoi, je lui dois louange et adoration. C'est à ça que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'arriver afin que notre vie soit équilibrée. Je m'excuse de dire ça, il y a beaucoup de gens qui manquent d'équilibre dans leur vie. Et la raison, elle est simple, elle est toute simple. C'est tout simplement que
ils ne reconnaissent pas leur créateur. Imaginez une maison où les enfants sont là, je ne sais pas, disons, à bas âge, 10, 12, 14, ils sont là entre eux, il n'y a pas de parents et tout, et puis ils doivent se débrouiller entre eux. Imaginez une maison comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va leur arriver s'ils sont là entre eux? Mais ils vont se déchirer et puis ils vont... Parce que ils ont toujours besoin de quelqu'un pour les organiser. Ok, dans les pays développés, les gouvernements, n'est-ce pas, sont impliqués et puis ils organisent, on peut prendre les enfants, les mettre dans telle famille, telle famille. Bon, chacun, ça marche ou bien ça marche pas selon les expériences de chacun. Mais toujours est-il que s'il n'y avait pas de gouvernement qui organisait, n'est-ce pas, des jeunes de cet âge-là, on pourra réaliser que il va leur manquer d'être équilibré dans la vie. Parce que souvent, le jeune, il a juste besoin de venir se jeter dans tes bras et c'est tout. Il ne veut pas autre chose, il veut juste être dans tes bras. Souvent, il a besoin d'un petit conseil. Souvent aussi, il va te dire, je n'ai pas besoin de conseil. Mais toujours est-il que, n'est-ce pas, on vit à une période ou bien à un ère sur la Terre où il y a des désinformations. Et c'est à dessein. C'est à dessein parce que l'ennemi, n'est-ce pas, hein, lui, il faut diviser pour régner. Mais en tant qu'adulte qui connaît son Dieu, ou bien qui avons, n'est-ce pas, eu l'occasion de grandir dans des familles où il y avait des prières, où les parents allaient à l'église, où les grands-parents allaient à l'église, en tout cas, en tant que des adultes, n'est-ce pas, de cette époque-là, parce que nous sommes du XXe siècle, nos enfants sont du XXIe, n'est-ce pas, cet équilibre-là, on l'a quand même eu au XXe siècle. Quand les enfants du XXIe semblent en manquer, surtout que les réseaux sociaux sont partout. Il est de notre devoir, en tant qu'adultes, n'est-ce pas, d'enseigner ça à nos enfants, de leur donner un certain équilibre, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. On ne dit pas qu'il faudrait que les parents X catholiques aient converti des enfants musulmans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est juste le fait que l'enfant sache que, au fait, il y a un Dieu, il y a un créateur. Que l'enfant sache qu'il y a un Dieu et que la vie, ce n'est pas juste l'argent, l'or et puis, n'est-ce pas, marcher selon ses intérêts, non. Dans le psaume 119, au verset 72, c'est dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Ça, ce sont des valeurs que nous avons acquis, n'est-ce pas, souvent, hein, de nos familles, nos parents, nos grands-parents. On a acquis ces valeurs-là. Une vie où ce n'est pas juste de fonctionner par intérêt. Mais qui va l'apprendre à la nouvelle génération? Si nous nous taisons, qui va leur apprendre ça? On a besoin, n'est-ce pas, vraiment d'asseoir la vérité dans la vie de cette jeune génération afin qu'ils sachent qu'il y a un créateur, il y a une manière de vivre, il y a une manière de fonctionner et les bonnes valeurs de la vie, n'est-ce pas, la marche d'amour, la marche de respect, n'est-ce pas, les uns envers les autres. On a grandi sachant que, n'est-ce pas, ma liberté, elle s'arrête où commence celle de l'autre. Ça, c'est très important. C'est des choses qu'on doit enseigner. Et le Seigneur ne veut que, n'est-ce pas, nous rappeler ces choses-là et nous dire qu'il est là. En tant que Dieu, en tant que Père, il nous aime. Et ce qu'il cherche, alléluia, amen, c'est de nous voir épanouis. C'est de nous voir heureux. C'est de nous voir, n'est-ce pas, mordre dans la vie, n'est-ce pas, des personnes bien équilibrées, des personnes assises. Amen. C'est ça qu'il veut pour chacun d'entre nous. Alors, voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui, il dit, est-ce que le potier, n'est-ce pas, c'est aussi l'argile? Et je terminerai par sa conversation avec le prophète Jérémie, dans Jérémie 18. Dans Jérémie 18, alors, voilà, c'est que notre Dieu dit à Jérémie, il lui dit d'aller dans la maison du potier. Et arrivé là-bas, il dit, je vais te parler à la maison du potier. Et Jérémie s'assoit là, Jérémie voit le potier, n'est-ce pas, faire son œuvre, n'est-ce pas, son œuvre d'art. Jérémie voit ça, et puis, n'est-ce pas, et puis Dieu se met à lui parler. Et au verset 5, nous sommes dans Jérémie 18, le verset 5,
Dieu dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie qui parle, le prophète Jérémie. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Voilà ce que Dieu dit. Il veut tout simplement être pour nous un père. Et il nous parle de toute l'autorité qu'il a, n'est-ce pas? De parler sur une nation, ou bien de la descendre, de bâtir une nation, n'est-ce pas? Ou de l'effacer carrément. Alors que les temps sont, n'est-ce pas, précaires sur notre terre, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, d'incertitudes, ne disons pas, cette chose ne va pas arriver chez nous. Ne disons pas ça. Oh non, là-bas, il y a la guerre de l'autre côté, il y a la famine de l'autre côté, là-bas, les gens, ils marchent, ils n'ont même pas de vêtements pour porter. Nous, on est bien. Ne disons pas ça. Parce qu'on ne sait pas comment les choses tournent sur la terre. Alors que Dieu nous interpelle, n'est-ce pas, à nous tourner vers notre Créateur, à faire une différence entre l'argile et le potier, allons-y, n'est-ce pas, dans son sens. Rentrons dans notre petite chambre, dans notre petit coin de prière, demandons-lui pardon, demandons-lui de l'aide, il va nous aider, il va nous conduire, n'est-ce pas, afin que nous puissions bénéficier toujours de la paix sur la terre. Et le désir de Dieu, n'est-ce pas, c'est qu'il y ait la paix sur toute la terre. Sur toute la terre. Pas qu'à un endroit, il y a la guerre parce que les gens ont vendu les armes là-bas, alors les autres se tuent, et puis il y a l'argent qui rentre dans le compte. Et puis, de l'autre côté, ok, il y a la famine, et puis parce que les gens brûlent la nourriture. Et non, 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 c'est pas ça que Dieu veut. Dieu aimerait tout simplement qu'on puisse lui faire confiance et qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et il y a la nourriture pour tout le monde sur toute la terre. Et si on peut arrêter de fabriquer les armes, arrêtons de les fabriquer. Ça ne sert à rien de se tuer. Respectons-nous, respectons la création de Dieu, n'est-ce pas? Et vivons en harmonie les uns avec les autres. C'est ça que Dieu aimerait. Et c'est possible de vivre comme ça. On n'a pas besoin de se déchirer. Il y a de la nourriture pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on peut manger, n'est-ce pas, son petit bol de riz, on va se rendre compte que quand il y a l'abondance, on ne sait pas quoi faire. On a trop de l'embonpoint parce que tellement il y a de l'abondance qu'on se sent obligé de manger. Or, si on marche avec une conscience, n'est-ce pas, de notre Créateur, on va se rendre compte que, ok, pourquoi avoir de l'embonpoint quand mon épicerie, j'en ai juste besoin de 100 $. Et je peux me retrouver avec 300 $. Alors, ça veut dire que si j'ai juste besoin de 100 $, les 200 $, ça peut aider quelqu'un d'autre ou bien autre chose. En agissant ainsi, l'équilibre va se mettre sur toute la terre. Si chacun réfléchit comme ça, il y aura un équilibre sur toute la terre. Et le monde va vivre en harmonie, se respectant les uns les autres. On n'a pas besoin de se déchirer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa paix règne dans notre cœur et que, n'est-ce pas, nous décidions, mais nous choisissions, voilà, de changer notre schéma. Parce que nous agissons en fonction de notre schéma de pensée. Amen. Si on changeait notre façon de penser, nos actions aussi changeraient. Venons, intégrons Dieu, n'est-ce pas, dans notre temps, si on l'avait écarté. Et voyons notre vie changer. Voyons, n'est-ce pas, le centre d'intérêt, n'est-ce pas, chez nous ou bien chez nos enfants, n'est-ce pas, changer. Parce que le bonheur, c'est le fait tout simplement de vivre, n'est-ce pas, la paix. Et puis, de se supporter, de se pardonner, n'est-ce pas? Et
de prier tout simplement que tout soit en harmonie avec les humains, les animaux, la végétation, et puis ben, voilà, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur, il n'y a pas autre chose. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.